vite. Bonjour Chlorane, Jackson. Bonjour tout le monde, il est quelle heure? Hey maman, le temps va passer vite. Ça passe vite, hein. Je commence le travail à 11h. Bonjour tout le monde, il est quelle heure? Hey maman, le temps va passer vite. Ça passe vite, hein. Je commence le travail à 11h. Bonjour ma sister. Ma sister Julienne Zombie, bonjour, merci beaucoup. Bonjour à toi. Et mes félicitations encore, hein. Bonjour ma sister. Tout est duplex, hein. Ma sister Julienne Zombie, bonjour, merci beaucoup. Bonjour à toi. Je vais en parler autour de moi si j'ai quelqu'un qui part au Cameroun. Ah, merci. Merci. Merci, merci, Sisto. Tu vois que ta soeur, le PDI, j'existe, mais là, ça entre sur moi. Hein. Et ça dit que je prends vraiment. Hey, maman, ça dit que tu ne peux même pas comprendre comment je suis tes conseils que tu me donnes. Voilà. Laisse seulement. Ça dit que je prends vraiment la posture de la PDG là. Ça dit que moi-même, j'emprunte ça. Maman, j'entre dedans. Hey! Oh, un PDG de l'entreprise Maclarose. C'est de ça qu'il s'agit. Maman, merci pour tout le soutien que tu m'apportes, ma sister Julienne Zombie. Merci beaucoup, sœur Amnason. Dita. Non, bah, assez ça, ben. Voilà, franchement. T'es vraiment une sœur et tu veux du bien de tes sœurs. C'est ce que j'aime en toi. Tu soutiens beaucoup. Tu soutiens énormément. Franchement, et c'est une très bonne chose. Si on était au moins beaucoup de Camerounaises comme ça, à soutenir, nous irons. Le Cameroun ira loin. Bonjour Pati Makala. Bonjour. Vante-toi avec ta marque, ma soeur. La vie n'est pas facile. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Coucou ma Roxane Ianachou. Comment tu vas, mon bébé, ma princesse? Alors, il est quelle heure? Il est 9h14. On est là jusqu'à 10h14. On a 1 heure de direct. Voilà. C'est une corvée, hein, vous pouvez même pas savoir. Mais je dois le faire sans jamais. Le jour où je ne le fais pas, c'est que je suis seulement malade. Oui. Je dois prendre au moins 1 heure de temps tous les jours pour parler de mes savons et mes crèmes de visage. Parler de mes business culinaires, de mon business culinaire. C'est très important. Voilà. Habituez-vous. Ah oui, merci. Habituez-vous à mon nouveau look. C'est de ça qu'il s'agit. Maman, on dit que quoi? Partagez, pardon. On dit que quoi? Que bébé Bez a fait comment? Carole Bowen. Oh, ma Carole Bowen, merci. Merci, Carole Bowen. Tu es un amour. L'étoile de ma baisse, Lolo Fonja. Carole Bowen, l'étoile de Lolo Fonja. Et Carole Bowen, tu sais ce que je sais, ce que tu sais que toi et moi, nous savons. Tu es un amour. Tu es un amour, ma Carole Bowen. Que Dieu te bénisse. Cette coupe de perruque te va à merveille. Dorénavant, il faut opter pour cette coupe. Ah bon, hein? C'est un bandeau perruque, hein?
Je vous ai expliqué hier, non? C'est ma fille qui m'a offert ça. Parce qu'elle a dit qu'elle en avait marre de mes foulards et mes bonnets. Hein? Elle dit, non, maman, même si tu vas au travail, je sais, parce qu'elle sait que moi, l'hiver, je souffre d'ici. En été, vous allez toujours me voir avec mes cheveux coupés, avec ma coupe que vous connaissez en été. Mais l'hiver, je souffre du froid, des oreilles et le cou. Donc, pourquoi vous me voyez toujours avec le bonnet, ça et le foulard? Donc, vous connaissez dans la jeunesse aujourd'hui. La jeunesse aujourd'hui, hein, en faisant ses achats sur Internet, elle a vu ça, c'est un bandeau perruque. Elle a pris comme ça deux pour me permettre de changer de temps en temps. Deux couleurs, tu fais sa couleur, s'il y a une autre couleur, la couleur bordeaux aussi. Voilà. Donc, elle m'a dit, attends, et attends là. Oui, elle te va, merci. Hein? Même ta fille a constaté que le bonnet était trop... J'ai dit que... Pati Makala. Et elle a dit que papa, pardon, il faut donner le bonnet là, papa. C'est quoi ton problème même? Elle a dit que, pardon, maman, t'es trop belle pour porter les bonnets tout le temps, tout le temps. Ah oui, tata Lolo chérie. Donc, c'est comme ça alors que... Elle a, maman, on parle vite, hein. Après, j'ai fait la pub, je vais moi partir. Maman, j'ai cherché une vidéo là. Hey! Maman, on dit que quoi? Donc, Oshiga, tu nous as fait ça vrai, tu es enceinte de pas poussin. Hey, maman. On va aussi seulement écouter, nous. On va aussi seulement écouter. Dans l'écoutement, de l'écoutation, l'écoutance. Attends, c'est pas ici que j'ai vu ça hier. Voilà ça. Je peux pas me tromper. Tu arrives à Bordeaux, tu fais la publicité pour Maman, faire le ventre savoir de aux ça. gens que tu es là. C'est le vrai ventre ou bien c'est le ventre AliExpress. Ça peut toujours être le buzz parce que ceux-là, ils sont capables de tout le buzz. Le promoteur a reçu l'info que Ahmed Kamer est là. Hey. Ok? Moi, pour moi, je vais chercher... Le promoteur m'a envoyé l'audio. Nous sommes 740 sur Facebook. Faites le taf sur TikTok. Vous êtes là. Ah, d'accord. S'il vous plaît. Donc, le promoteur apprend qu'Ahmed Kamer est là. C'est bon. Je vais voir les étoiles, hein. Ne soyez pas moi, mon frère. Ouais, Pati Makala, laisse mon bonnet tranquille. C'est quoi avec toi? J'ai combattu ce bonnet, n'importe quoi. Combattu mon bonnet, c'est quoi? Coucou, Kai Mignon. Bonjour. On veut le bébé. Franchement, je ne suis pas convaincue. Qui vous a dit que c'est un massacre? C'est pas certain. Oh, putain! C'est mon collègue, non? Bref, les scarabées, les sympathisants. Les pas sont signalés, maman. Les cadeaux. Merci, Atis, c'est de ça qu'il s'agit. Le signalement des pages arrive. Maman va souvent assister ma page. Arrive. Oui. La Vous rose, attendez à quoi? Vous avez le caméra. tant qu'elle ne voit pas le bébé à l'hôpital, qu'elle a accouché comme elle, ceux qui avaient le buzz, ils sont prêts à tout. On voit le ventre, mais maintenant, on sait qu'il y a le ventre à AliExpress. Ah oui. On continue. Le ventre, ce n'est pas la preuve de grossesse de nos jours. Tu cours, tu viens. Bonjour Solange de Centre-P, comment tu vas? Quand il y a un bébé mental, quand on attend l'accouchement pour être convaincu. Ok, on a entendu. Parce qu'on avait d'autres bébés métal. C'est juste qu'aujourd'hui, on n'a même pas vu la couleur du bébé. On a appris seulement qu'il y a même eu accouchement. Mais on n'a pas vu la couleur. Les gens s'y sont trop prêts pour le buzz. Parce que voilà, il y a le ventre. Mais il y a aussi les ventres AliExpress. Et comme je dis, parce qu'il m'a envoyé 2 audios, hein. Pas le seul audio. 2 ou 3 même. Il même ne parle pas la grossesse, c'est seulement elle qui parle. Est-ce que tu l'as vu déjà à la soirée? Le promoteur donc dit que oui, j'espère que... C'est vrai quand même qu'elle a pris un peu de poids. À la soirée. Comme il veut se balader, qui se balade, mais qui ne viennent pas à la soirée. C'est vrai quand même que le poids est là. Le voir.
Ce qui est bien, mec, Bah. c'est que toi-même, tu as dit. Pour moi, c'est le buzz. Toi-même, tu Pour as dit en live. moi aussi, pour la visibilité, moi aussi. Hein. À cause de toi. Parce que tu as partagé un audio qui devait rester. C'est un audio que je t'ai donné. Oui. Ok. Tu as pris un audio professionnel sans mon autorisation. Tu as mis ça dehors. Sans demander mon avis. Quelque chose qui est confidentiel. Donc en fait, hein, j'ai envie de dire que finalement, c'est normal que tu es bien entouré en fait. Qui s'assemblent, se ressemblent. Et qui est... Tu es bien avec le genre de personnes que tu es, des personnes Beaucoup avec qui tu t'assois. Tellement ils sont belgétiques que moi, leur histoire même. Et même pas les organes. Des personnes qui lancent un live pour agresser une femme enceinte et qui font filmer le live sur TikTok. Tu es très bien entouré parce que finalement, vous êtes des personnes sans confiance. Bon, pause publicitaire. C'est ce pourquoi je suis assis ici. On va clôturer avec le Japap. Bonjour mes amours de rose et rosé. Bonjour mes roses monégasques. Bonjour les sympathisants. Bonjour aux abonnés des deux teams, de mes deux belles sœurs. Bonjour à tous ceux qui font le plaisir de me suivre. Nous sommes aujourd'hui mardi, le 15. C'est aussi l'anniversaire de mon fils. Hein. Ouais, mon fils, je vous ai dit, mes deux enfants ici à la maison sont nés en octobre. Joyeux anniversaire à mon fils, Elias, qui est né aujourd'hui, qui a 21 ans aujourd'hui. Oui, Elias a 21 ans aujourd'hui. 20 ans. Oui, parce qu'il est né, il a 18 ans, donc lui, il a 20 ans. Elias a 20 ans aujourd'hui. Ils ont les cas d'un an. Donc, bonjour à tous. Comme vous le savez, votre rose, vous êtes bien dans le jardin des roses. Et dans tout jardin, on doit trouver les jolies fleurs. Oui, et dans mon jardin, je plante plus les roses. Pour ça, je vais vous présenter ici les roses de mon jardin. Les roses de mon jardin qui sont à l'objet de beaucoup de bruit. Qui sont à l'objet de beaucoup de tapages, des aigris. Mais vous savez, on ne lance de pierre qu'à un arbre qui porte des beaux fruits. Merci Julien Zombie. On ne lance de pierre qu'à un arbre qui porte des fruits bien mûrs. Et les fruits bien mûrs dans mon jardin, il y en a. Mais sauf que mes fruits sont tellement sécurisés, ils sont tellement en sécurité. C'est-à-dire que l'enclos est tellement bien fermé. En plus de ça, il y a le fil barbelé menu d'un branchement de courant que si tu fais l'erreur, tu y restes. Donc, je vous présente ici là les fruits de mon jardin, les belles roses de mon jardin qui sont ici là. Vous avez ici le savon à la barbe d'escargot qui est un savon de visage et qui est en duo avec sa crème de visage que je conseille d'utiliser le soir avant d'aller se coucher. C'est-à-dire que le soir, là, avant d'aller vous coucher, vous lavez même votre visage avec votre savon à la barbe d'escargot. Et après l'avoir lavé, vous utilisez votre crème de visage. C'est une crème gel visage à la barbe d'escargot qui vous lisse bien le visage et puis vous partez vous coucher. Quand vous vous réveillez le matin, vous-même vous allez voir comment est-ce que votre visage est bien reposé, bien relaxé et bien hydraté. Ensuite, vous avez le savon à la vitamine C. Le savon au curcuma. Bonjour Vénice Germain. Vous avez le savon au curcuma qui est en duo aussi avec sa crème de visage au curcuma. Je dis bien curcuma et non curcuma. Parce que j'ai entendu les gens dans le sabotage dire que oh, voici le savon, son savon curcuma ici là. Ce n'est pas curcuma, c'est curcuma. Curcuma. Ouais. Donc, curcuma qu'on vous propose là, moi je connais pas. Voilà. Et moi, je travaille avec des fournisseurs. Je vous ai jamais dit ici que je suis une fabricante de savon. Je ne fabrique pas. Je suis une Bayam Selam. I am the Bayam Selam. Voilà. Même quand vous prenez l'engagement de vouloir saboter quelqu'un, prenez le temps d'écouter la personne. Prenez le temps de bien savoir ce que vous allez dire. Parce que ce que vous risquez de dire, vous risquez d'avoir honte vous-même. Je n'ai jamais dit ici, tout le monde qui me suit, même mes clientes qui achètent chez moi,
Ils savent que je suis une Bayam Selam. C'est comme quelqu'un, vous voyez les Bayam Selam. Hein? Même le sabotage sont inutiles. Vous voyez les Bayam Selam au Cameroun là. Je n'ai pas commencé le Bayam Selam aujourd'hui. Hein. Je fais le Bayam Selam depuis le Cameroun. Je vous ai dit que le commerce, je l'ai dans le sang. Les gens qui me connaissent au Cameroun, ils le savent. Je me levais le matin et partais à Youpoué, acheter le poisson frais, que je rentrais chez moi, bien nettoyé, aromatisé. Oui, les cuisses de poulet, le porc, à la rue de la Joie à Bali. J'avais une amie qui avait ouvert son bar là-bas. Et j'ai dit que, je peux exploiter ta devanture ici, hein, pour faire mes dos. Et j'exploitais la devanture à la rue de la Joie à Bali. D'ailleurs, c'est d'où vient mon réseau de Mbeng. Mon réseau de Mbeng vient par là. Parce que c'est quand il braisait mon poisson là-bas que j'ai connu le gars qui m'a aidé avec le prêt à partir pour entrer en Mbeng. D'accord? Donc, je suis une Bayam Selam dans l'âme. D'accord? Donc, je n'ai jamais dit ici que je suis chimiste ou quoi, machin, truc, machin, ou... Non, je suis une Bayam Selam. Ça veut dire que j'achète, je revends. Sauf qu'avant de revendre, je personnalise ça. Parce que ce que les saboteurs vous ont montré là, vous n'allez pas voir Rose, vous n'allez jamais voir ce logo. Rien que mon logo, c'est là. C'est ça qui vous donne même d'abord envie de venir acheter. D'accord? Voilà. Donc, c'était un petit... c'est pas pour m'attarder là-dessus. Donc, comme je vous disais, donc, nous avons le savon au curcuma qui est en duo avec sa crème de visage au curcuma que je vous conseille d'utiliser en journée. Là où je suis posée devant vous là. Regardez mon visage. Oui, quand je me lève là, le matin, première des choses, j'entre dans ma salle de bain. Je me rince le visage. Je prends mon savon au curcuma. Je fais une belle pose de savon sur mon visage. Et je m'en vais maintenant préparer ma tasse. Parce que ça, c'est la deuxième. Je m'en vais préparer ma tasse de café, comme une bonne boss lady. Et après, je prends mon téléphone. Je commence à regarder ce qu'il y a. Voilà, si je dois faire un tour au petit coin, je ne vais pas faire un tour au petit coin. Et je sors de là maintenant, je pars me laver. Voilà. En me lavant, j'ai au choix, j'ai 2 savons pour me laver au choix, qui hydratent bien ma peau. Soit le savon à la carotte, soit à la vitamine C. En plus de mon gel douche, que vous connaissez tous, que je vous ai déjà montré ici, là. Le gel douche Toupi Crème. Alors, ce matin, je me suis lavé avec celui-ci, à la vitamine C. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que mes 4 savons que vous voyez, c'est tous les 4 savons peuvent bien se retrouver sur votre douche. Si je me suis lavé peut-être avec celui à la vitamine C ce matin, le soir, je me lave avec celui à la carotte. Donc, après avoir donc se lavé, vous vous êtes bien lavé avec votre savon, soit à la carotte, soit à la vitamine C. Vous séchez bien votre visage. Mais avant de mettre ma crème de visage, que ce soit le matin, que ce soit le soir, j'utilise d'abord mon sérum booster. Mon sérum lotion booster que je fabrique moi-même à base du clou de girofle. Et il a fabriqué ça ici devant vous. Vous avez déjà vu à voir. Voilà. Qui me ouvre bien mes pores afin que ma crème de visage puisse bien pénétrer et bien m'hydrater la peau. Donc, là, je vais utiliser ma crème de visage au curcuma. Encore, il y a du nouveau encore dans le jardin des roses. Parce que nous avons ici, attendez, nous avons 2 qualités de crème de visage au curcuma. Ça, c'est la crème de visage au curcuma tout court. Donc, c'est rien que curcuma. Par contre, ici,
vous avez la crème de visage curcuma plus vitamine C. Donc, c'est un 2 en 1 que je vous conseille d'utiliser beaucoup plus en cette période d'hiver. Parce que vous savez qu'en hiver, nous avons la peau un peu plus, à cause du froid, la peau elle est un peu plus sèche et tout. Donc, cette crème curcuma plus vitamine C vous protège beaucoup plus. Bonjour mon Ludo. Voilà. Mais celle-ci, elle est un peu plus légère. Je la conseille plus en été. Voilà. Et à la barbe d'escargot. Ici, ça c'est la crème gel visage qui est très bien aussi d'ailleurs. Ce que je vous conseille à la barbe d'escargot, je vous conseille d'utiliser le soir. Ça là, c'est la crème. Ça c'est en crème. Vous voyez, c'est en crème. Ça c'est en crème gel. Ça c'est en crème gel. Voilà. Qui est très bien aussi. Franchement, je vous dis, elle est très, très bien. Très bien. Très bien. Voilà. Ma Rose, si tu me vois pas, sache que je suis partie faire un tour. Ah, d'accord, mon Ludo, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, prends toutes les mesures avant de partir, de sécuriser bien notre jardin. Je sais que notre jardin est beaucoup attaqué ces derniers temps. Il y en a qui veulent venir faire du sale dans le jardin tout en saccageant nos roses. Donc, prends le soin de bien barricader le jardin des roses avant de partir, mon Ludo. Alors, donc, vous avez vu, chacun de mes crèmes ici, là, vous coûte 10 €. Voilà. Et les savons aussi, 10 €. J'arrive à... Attendez, je remets. Voilà. Et là, l'audio visage, dans les 2 crèmes de visage plus les 2 savons de visage plus les 2 crèmes vous reviennent à 40 €. À 40 €, donc 45 € avec les frais d'envoi si vous êtes en France. 48 € avec les frais d'envoi si vous êtes dans l'un des pays de la communauté européenne. Et 15 € les frais d'envoi. Oui, 55 € si vous êtes aux États-Unis, au Canada ou au Royaume-Uni, donc en Angleterre. Voilà, là-bas les frais d'envoi, parce que l'Angleterre n'est plus dans le Brexit. Donc les frais d'envoi sont pareils qu'au Canada et aux États-Unis. Alors, dans l'audio visage, qui est composé des 2 savons visage et les 2 crèmes, vous pouvez décider à votre choix d'ajouter un savon, l'un des savons à usage universel, c'est-à-dire corps et visage, pour se laver entièrement. Ça peut être, vous pouvez décider soit le savon à la carotte, soit le savon à la vitamine C. Là, ça vous revient à 50 € le kit. Maintenant, si vous décidez de prendre les 4 savons, dont les 2 savons pour se laver et le duo visage, tout le kit vous revient à 60 €, plus les frais d'envoi du pays où vous résidez. Les frais d'envoi, vous les connaissez, je peux toujours vous les redire. Si vous êtes en France, les frais d'envoi, c'est 5 €. Si vous êtes dans l'un des pays de la communauté européenne, c'est-à-dire la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les frais d'envoi là-bas, c'est 8 € les frais d'envoi. Si vous êtes au Canada, aux États-Unis ou en Angleterre, les frais d'envoi, c'est 15 €. Voilà. Maintenant, j'ai mes clientes du Canada, des États-Unis, qui, eux, ils doublent toujours la mise. Pour ceux qui, là, ça c'est un kit de mise doublée. Mise doublée, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Il y a 2 baves d'escargot, 2 carottes, 2 curcuma, 2 vitamines C et les 2 crèmes de visage. Ça, c'est un kit de 100 €, plus les frais d'envoi du pays où vous résidez. C'est-à-dire que si vous êtes en France, ce kit vous revient à 105 €. Si vous êtes dans l'un des pays de la communauté européenne, ce kit
vous revient à 108 €. Et si vous êtes au Canada ou aux États-Unis ou au Royaume-Uni, ce kit vous revient à 115 €. Voilà. Et tous mes clientes qui attendent les colis, vous savez que c'est le mercredi que je fais les livraisons. Donc, vos colis partiront demain. Et une fois votre colis parti, je vous envoie le bordereau d'envoi. Voilà, c'est les mercredis. Voilà. Et merci à ceux qui ont reçu les colis. Mes chères clientes, comme je vous le dis, quand vous recevez le colis, si vous pouvez, si vous avez le temps, hein, ce n'est pas une obligation parce que j'ai les clients qui le font, vous filmez, votre colis est arrivé, vous m'envoyez une photo parce que ça me sert pour faire mes montages vidéo et montage photo pour ma pub. Merci Nadège, merci ma Rosette à moi. Ça me sert pour faire ma pub. Maintenant, vous savez très bien que votre rose africaine du 237, parce que les Camers, ils oublient toujours la partie d'africaine là. Ça appartient à l'Afrique. Bon, les continentaux, hein, je peux vous comprendre. Donc, la maman des roses, Mac la rose, aujourd'hui devenue la rose monégasque. Voilà. D'ailleurs, ma tasse monégasque en dit long. Donc, je suis une femme aux multiples casquettes et bonnets. Bon, mais maintenant, je mettrai plus de bonnet parce que on me laisse ça formellement interdit. Donc, je vais devenir une femme aux multiples coiffures. Bon, multiples casquettes, c'est ce qu'on dit. Alors, dans mon entreprise, Mac la Rose, du Jardin des Roses, j'ai développé aussi un petit pôle culinaire. Ceci me vient du don que j'ai hérité de mes parents. Oui, le don culinaire. Voilà. En doit on dit que Diala Jipé, na ben Diala Jipé. Donc, j'exploite ça. D'où j'ai mis un concept sur pied, concept BHB, beignet haricot bouilli. Oui, parce que c'est un petit déjeuner qui nous a tous grandi. Nous tous, nous avons grandi avec ce petit déjeuner-là. Se réveiller le matin. Vous connaissez la chanson de Beko Sadé. Beko Sadé, cette chanson-là, je l'ai réécoutée l'autre jour. Où elle dit Otemi tenge idiba, baisi baise wanae, o emionjoe, kenja nyale diwa. Wepete mota musiki, baisi baise wanae, olonge doudou pour moi, ke janyale diwa, onyolana, ibumdele, lambola boso, onyolana, dibumdele. Voilà. Donc, Yombi Yombi bonjour. Beko Sadé, dans cette chanson, il dit comme ça que Dibumdele lambola boso, c'est-à-dire que le ventre affamé, c'est une façon de dire le ventre affamé n'a point d'oreille. D'abord le ventre. Eh oui. Et tout ça, c'est pour les gens de fashion police là. Oh, tu manges en direct. Maman, je suis obligée de manger en direct et vendre la nourriture. Si moi, je ne mange pas ma nourriture avec appétit là, hein, je ne mange pas ça avec appétit pour donner au goût des gens de venir acheter. Qui va venir? Qui va venir? Hein? Donc, fashion police là, vous allez sauf que passer votre vie à me noter que 0. Mais moi, je vais manger qu'en direct. Donc, quand il finit de faire, par exemple, mon bon poisson brisé là, ou bien j'ai aromatisé un porc, un gingembre là, allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Parce que maintenant, tous ceux qui veulent voir et avoir les secrets de la rose africaine, c'est sur YouTube. Ah oui. Donc, allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est d'abord, je vous écris ça ici, j'épingle. Oui. Parce que pour commencer à faire les vidéos sur la chaîne YouTube, il faut un certain nombre d'abonnés. Pour le moment, je ne peux faire que des petites réels. Voilà. Donc, allez vous abonner. Ma chaîne YouTube, je vous mets le lien. Voilà. Voilà le lien de ma chaîne YouTube ici. Je peigne. Voilà. Allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. On va souvent faire des vidéos par là-bas. Donc, comme je vous disais alors que le ventre affamé n'a point d'oreille.
C'est très important. On peut avoir tous les bonnes choses de ce monde. Mais le jour où on part, on n'est pas avec rien, on part avec notre ventre. Oui. Hein? On part avec notre ventre, au moins tu as profité, tu as mangé les bonnes choses. Bon, n'exagérez pas non plus. Parce que il faut manger pour vivre. Il ne faut pas vivre pour manger. Parce que ça nuit aussi. Tout excès nuit à la santé. Voilà. Mais ne vous privez pas. En gros, c'est ce que je voulais dire. Donc j'ai donc développé aussi ce petit pôle-là, ce petit pôle culinaire-là, où je fais des plats emportés. Fait maison, je fais tout type de plats. Oui, je pile même le tarot. Ouais. Donc, si vous avez un week-end, vous avez des gens que vous recevez, voilà. Je peux même venir, je peux cuisiner à la maison, je finis les portes, j'arrive même chez vous. Je dresse même la table, voilà, je sors le repas. Entrée, jusqu'au dessert. Je m'occupe de vos invités. Je m'occupe de vos invités de l'entrée jusqu'au dessert. On décide le menu. Vous pouvez me dire, bon, comme dessert, comme entrée, vois ce que tu peux nous faire. Je fais de très belles entrées à l'italienne. Vous savez, j'ai travaillé, quand j'étais en Italie, j'ai passé 7 ans de ma vie, je ne connaissais pas Noël, je ne connaissais pas les fêtes de Pâques. 7 ans de ma vie dans un restaurant italien où j'étais tutto fare in cucina, ça se dit, tutto fare in cucina. C'est-à-dire, je ne sais pas comment on dit ça en français, c'était aiuto cuoco tutto fare in cucina. Comment on dit ça? Aiuto cuoco, aide cuisinière, hein? Tout fare. Ça dit, je faisais de tout, mais j'avais ma spécialité qui était, c'est moi qui m'occupais des entrées en fait, et antipasti. C'était mon rôle. Bon, quand moi j'avais fini antipasti, parce que vous savez que dans un restaurant italien, je vous raconte comment est-ce que ça se passe. Dans un restaurant italien, on commence toujours par les antipasti. Donc, quand les clients commencent à entrer, la première des choses que le client veut voir sortir de la cuisine, c'est d'abord les antipasti. Tu fais sortir les antipasti. Quand maintenant on a fini de sortir, les antipasti sont tous sortis, polyvalentes, merci. Quand les antipasti sont finis de sortir, maintenant, i primi piatti. I primi piatti, chez les Italiens, ça dit que c'est le repas. Voilà. C'est maintenant où on sort i primi piatti. Donc, quand moi j'ai fini les antipasti, je peux maintenant aller donner un coup de main au cuisinier qui est en train de sortir primi piatti, c'est-à-dire les carbonara, la carbonara, c'est celui qui, parce qu'au restaurant, ça dit que c'est le travail, c'est la chaîne, ça va très vite. Celui qui a demandé la carbonara, celui qui a demandé pasta al nero, sugo di nero, c'est dans le restaurant italien que j'ai découvert que les blancs aussi ont le mbongo. Mais le mbongo, quand tu vois ça, c'est noir exactement comme le mbongo. Mais ce n'est pas avec nous comme nous on fait ça, avec nos condiments et tout. Non. Le mbongo des blancs, c'est quoi? C'est sugo, ils appellent ça sugo di nero. Ils utilisent quoi? Il nero di serpier. Je ne sais pas si vous savez je ne sais pas comment on appelle la serpier en français. C'est un fruit de mer. À l'intérieur de sa poche, un fruit de mer, je ne sais pas comment. Vous voyez le fruit de mer là, comment on appelle serpier? Si la reine Mafo de retour n'est pas là, c'est elle qui connaît souvent m'aider. Hein? C'est elle qui connaît souvent m'aider. C'est un fruit de mer, la serpier, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Attendez un peu, je vais demander à Google. Je vais demander à Google si Google peut nous aider. Hein. Normalement, le temps aussi passe vite. Bonjour mes beautés. Le temps passe vite. Quand tu parles des vraies choses, c'est là où le temps aussi court, seulement que ça court que dans la course. Attendez un peu, je demande à Google si Google peut m'aider. Hein. Google, traduction de serpier, un fruit de mer.
En français. En anglais, casse dit, snake a seafood. Il a compris qu'en anglais. Je ne sais pas si Google si comprend italien. Ciao Google, come si chiama la serpe in francese, per favore? Merde. La reine m'en n'est pas là pour m'aider. Google, come chiamano la serpia in francese? Merde. Bon. Google ne me donne pas. Peut-être qu'il ne comprend même pas mon italien. La reine m'en n'est pas là. En tout cas, c'est un fruit de mer qui a une poche noire à l'intérieur, qui porte du noir. C'est un liquide tout noir. Donc, c'est le liquide là que les Italiens prennent pour faire il sugo di nero. C'est comme le bongo chobi. La première fois que j'ai vu ça, ils mis les mains sur la tête. C'est exactement. Et les Italiens, ils aiment ça avec. J'essaie un peu d'écrire en italien s'ils vont comprendre. Oh, c'est là. C'est la sèche. Ça s'appelle la sèche, hein. Donc, vous voyez de quoi je parle? Non, c'est pas le caviar, non. Le caviar, c'est autre chose. Le caviar, c'est les œufs pondus par... c'est la baleine ou bien c'est quoi? Non, c'est pas le caviar. C'est pas le caviar. C'est la sèche. On fabrique de l'encre. Ah, merci. Voilà, c'est ça. Donc, les Italiens ont une sauce qu'ils font avec. On appelle ça il sugo di nero. Donc, la sauce noire. En traduction en français, ça veut dire la sauce noire. Sugo di nero. Je vais faire ça un jour. Je vais faire ça ici un jour. Il sugo di nero. Et quand il finit de faire ça, il mélange dans les pâtes avec, et dans le spaghetti. Donc, ça fait partie des premiers pas. Donc, quand les clients entrent, donc, moi, quand je finissais donc de faire mes entrées, il fallait maintenant que j'aille donner un coup de main au cuisinier pour sortir i primi piatti. Donc, tu as les spaghetti al sugo di nero, spaghetti alla matriciana, spaghetti alla carbonara, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est les primi piatti parce que l'italien ne mange pas la nourriture ensemble avec la viande. Ils ont primo piatti, qui est la nourriture, qui est les pâtes, et ils ont le secondo. Les deux là, tu peux les sortir ensemble, mais séparément, en fait. Et secondo, c'est soit le poisson, soit la viande. Et primo piatti chez eux uniquement, c'est la nourriture. C'est la nourriture, c'est les pâtes. Ça peut être spaghetti alla matriciana, spaghetti alla carbonara, la lasagna, spaghetti al sugo di nero, spaghetti al pomodoro. Ça, c'est le primo piatti. Maintenant, quand ils ont fini le primo piatti, maintenant, tu dois sortir le secondo. Secondo, ça peut être il pesce frito, ça peut être il pesce alla braccia, ça peut être una cotelletta, ça peut être côtelette à la milanaise, ça peut être les côtelettes à la milanaise, voilà, ça peut être bon, ça c'est le poisson, c'est ça, ils appellent secondo parce que les Italiens ils ont antipasti, primo, secondo et dessert. Voilà comment les Italiens mangent. Donc, moi j'ai travaillé 7 ans à la cuisine à faire ça. Et entre-temps, pendant que les desserts sont sortis, les clients sont en train de manger. Non, les entrées sont sorties, que les clients sont en train de manger. Il faut être prête à réceptionner les plats retour. Vider.
mettre dans la plonge, vider, mettre dans la plonge pour libérer l'espace parce que maintenant, les premiers plats vont sortir. Après, maintenant, quand les premiers plats sont en train de rentrer, primo, sont en train de rentrer, vider aussi. Donc, c'est la rapidité à outrance. Si tu ne peux pas faire ça. Donc, quand vous me voyez prendre mon aise aujourd'hui, maman, j'ai roulé ma bosse. Là, je suis en train d'aller. Oui, aujourd'hui, là, je suis en train d'aller dans... C'est-à-dire que j'ai travaillé, c'est-à-dire, si même c'est cotisé, là, j'ai déjà cotisé assez en bien. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. Je fais ma reconversion pour être à mon propre compte. Mais je le fais crescendo. Crescendo. Voilà. Entre-temps, tu dois vider. Tu fais la plonge. Hein? Après, dès que les primes sont finis, on commence maintenant à sortir les secondes. Et dans la rapidité qui n'a pas de nom. Et il faut vérifier les commandes pour que tu ne rates pas. En italien, c'est pieds. Ça vient de... Je viens de vérifier. Mais sepia. Ah, d'accord. Sepia. C'est pour ça que oui. C'est sepia, d'accord. Attends. Ok, tu as raison. Sepia. Ciao Google. Come si chiama la sepia in francese? Attends, je demande à Anthony. Bonjour Google, définition du fruit de mer sepia en français. Ah voilà, ça a donné. Merci ma fille. Ouais, pourquoi vous êtes efficace? Hein? Ouais, comment vous êtes efficace? Vous êtes d'une efficacité. Attends. Attends. Ça m'a donné tous les vœux. Attendez. Ah. En fait, c'est ça quoi. Donc, allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Hein, parce que là-bas, on va faire des vraies choses. Et le temps court. Je n'aurais plus assez de temps. Donc, j'étais dans tout ça, tous ces discours, c'était pour vous dire que donc j'ai aussi ce don culinaire là et moi j'apprends vite. Surtout quand ça concerne la cuisine parce que j'ai la main de la cuisine. J'ai la main de la cuisine. Voilà, donc j'apprends très vite. Donc, je peux vous prendre tout un dîner, même en amoureux. Voilà la Saint-Valentin qui arrive. Hein. La Saint-Valentin, c'est bientôt. Donc, je peux vous prendre, vous organiser même un dîner de Saint-Valentin, si vous voulez. Il suffit de m'appeler. Anne-Florence Gassa, bonjour. Il suffit de m'appeler. Mon numéro de téléphone, il est connu de tous. C'est le 07 54 51 83 48. D'accord? Donc, vous avez vos événements, anniversaires, baptême, rencontres entre amis, mariage. N'hésitez pas d'appeler au 07 54 51 83 48. Ensemble, nous décidons le menu. Je vous ferai un devis et le service sera rendu propre et clean. Tout le monde sera content. Vous serez content, je serai contente. Voilà. Donc, voilà le rôle de la rose africaine dans les réseaux sociaux. Voilà ce pourquoi je suis dans les réseaux sociaux. Même si de temps en temps, je me perds dans le Japap. Oui, mais je sais ce que j'ai à faire dans les réseaux sociaux. Donc, ça, c'était le moment publicitaire. Avant de partir, nous allons clôturer notre direct avec le Japap. Nous allons écouter Oshiga. Hein? Maman, Oshiga, donc vrai, tu es enceinte, mamisa. Hey, ouais. Hey, ouais. Tu es enceinte, mamie. Hey. Allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Voilà ma chaîne YouTube. Hermine Endale. Oui. Hermine Endale. Le nom qui va avoir
gagné l'Oscar. Hermine Ndale. Parce que ce nom est tellement prononcé. C'est la Hey. porte que tu viens d'ouvrir. Maman, on écoute le Japon. Ok? Partagez le live. C'est la porte que tu viens d'ouvrir. Merci aussi pour les cadeaux, j'ai oublié. Envoyez les cadeaux, envoyez les étoiles. C'est la porte que tu viens d'ouvrir. Tu prends cet audio, tu fais écouter ici. Tu te Mon tapes la repas de poitrine. 6 jours. Que oui, vous avez la chance parce que aussi la joie, on allait gâter, on allait. Et quoi? Pasteur. Avec Camille, Bien le tu allais bonjour. gâter, Eh, bonjour. tu allais gagner. Mon repas de ce jour. En venant dire ici que tu as partagé l'audio et que tu fais passer ça pour du tribalisme. Ah! Parce que tu ne peux pas Tagliatelle al pesto. Ah là là! Il n'a parlé. Eh, Rachel. Parce que je te... Oggi mangi tagliatelle al pesto. Pesto, le pesto, c'est fait à base du basilic et le fromage grana padano ou bien parmigiano reggiano. Ça dépend de ce que vous voulez. Ça dépend à votre choix, quoi, à votre choix. Donc, pour faire le pesto, j'ai fait très bien le pesto. C'est à base du basilic, du parmesan, ça peut être le parmigiano reggiano, que moi j'aime bien, parce que je suis de l'Emilia-Romagna, en Italie. Parce que le parmigiano reggiano, c'est pour les gens de l'Emilia-Romagna. De toutes les façons, les gens de l'Emilia-Romagna te diront que c'est le parmigiano reggiano le meilleur. Les autres, les Piemontaises te diront que c'est le Grana Padano qui est le meilleur. Bon, ça dépend, c'est tout et chacun. Coucou Naïs Anita. Coucou Fifi, bonjour. Tu as de très jolis pieds. En pantalon ma rose, si c'est le poids qui a pris le dessus sinon. Ah ben attends, c'est normal aussi, hein. Bonjour ma Karine Chou. Sorel Dora, merci chérie. Bon, c'est normal aussi. Tu sais, Sorel, si je maigrissais aujourd'hui et que je devenais, supposons, non, je peux pas prendre l'exemple de ma fille parce que ma fille, elle est un peu bien en chair. Je sais pas. Je vous ai montré mes photos ici quand j'étais maigre. À l'époque, ça m'allait très bien. Mon poids actuel, je dois juste enlever un peu. Parce que c'est ça qui fait de moi. S'il y a aussi le charisme, c'est ça que vous n'oubliez pas. Vous ne comprenez pas. Vous comprenez, non? Les formes que j'ai, mes formes en tant que femme africaine, oui, ne méritent pas non plus que je sois maigre comme vous l'attendiez peut-être. Non. Parce que là, je vais perdre tout mon charisme. Je vais perdre toute ma prestance. Je dois me contrôler, par exemple, oui, les brûlés qui viennent parfois s'asseoir, les travailler, que ça parte un peu. Mais pas non plus maigrir comme... parce que il y a l'âge aussi. J'ai plus 20 ans. Je ne peux pas me demander, je ne peux pas être en concurrence de corps. Avec... je vous avais posté mes photos ici, non? Quand j'étais mince. Bonjour Karine. S'il y a un plat italien que j'adore, ce sont les pâtes à la truffe. Ah ouais! Waouh! Ça, c'est bon aussi. Et j'essaie même bien les faire. Si je trouve les bonnes... les truffes, les bonnes truffes. Parce qu'il faut aussi trouver la qualité. Et effectivement, on les faisait. On faisait même les pastas ai funghi, le risotto ai funghi. J'avais fait le risotto ai funghi. C'est mes enfants aiment bien le risotto ai funghi en plus. Maintenant, les plats d'hiver d'Italiens, vous avez... ils ont un plat d'hiver là qui est bien, quand il fait bien froid. Pasta al fagioli. Tu mets le fromage dedans, maman. Quand il fait froid là, tu manges ça. C'est excellent, mon Dieu. Oui, tu as raison. Meilleur que les pâtes à la carbonara. Ça, c'est pas faux. Mais ça coûte cher, hein, le truffe que tu dis, la truffe. Ça coûte cher, hein. Parce que
On ne trouve pas ça tout le temps. On ne trouve pas ça tout le temps. Maman, on continue à écouter le Japa. Maman, vous commencez déjà à me sortir un peu du Japa, hein? Hey! Avec l'artiste tête d'affiche, longueur, et Yabassi. L'artiste tête d'affiche, et Yabassi. Alors, ton histoire de tribalisme, ça vient d'où? Les deux, s'il y avait le buzz. Le tribalisme, c'est quoi même? Dans vos bouches, vous deux là. Oui, ma, ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. Je ne voulais pas que tu viennes parce que tu es Massa. Tu sais combien de Massa il y avait dans la salle? Pourquoi on n'a pas fermé la porte à tous les Massa alors? Maman, l'odeur de ça, même quand on te fait ça bien, maman, quand on te pose le plat de pâtes comme ça là, bien chaud encore, parce que les Italiens, c'est toujours chaud. On te pose ça comme ça, tu sens l'odeur, quand l'odeur sort, ça monte. Hey, maman, tu manges les pâtes là, toi-même, tu ne laisses même pas un grain de pâte. Toujours avec, si toi, on te fait ça avec les bavettes. Parce que parmi les pâtes aussi, là, moi, moi, quand je vois les Africains manger les pâtes, ça me fait rire. Et je t'assure, bien oui, al dente, spaghetti al dente. Quand maman les dit, par exemple, les Africains te mettent les pâtes au feu, ça bouge jusqu'à ça devient le couscous. Hein. Moi, les pâtes, je dois les manger al dente. Al dente. Tu manges ça, maman? Non. La cuisine italienne, hein. Je ne connais pas la cuisine des French. Peut-être. Mais moi, je dis que la meilleure cuisine, c'est la cuisine italienne. Bonjour Marlise Cake. Bonjour ma sister, c'est comment? On va souvent sur YouTube. Allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Je ferai souvent une semaine un plat italien, une semaine un plat africain. Je vais souvent les varier. Voilà. Allez vous abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous pour que je puisse avoir les abonnés là-bas pour pouvoir faire des lives. Les gens t'en veulent. Sinon, vous verrez sûrement les vidéos en différé. Voilà. Ok? La rose, je tiens déjà à manger des pâtes ton petit orgueil, ton petit égo de merde, tu vas aller soulever tout ton village. J'ai rien mangé en Italie. Tu es arrivé, je venais de les expliquer ça. Ils appellent ça sugo di nero. Spaghetti à sugo di nero. Tu es arrivé, Karine, je venais de les expliquer ça. On fait ça avec il nero di sepie. Je cherchais comment on... Nice Anita, je ne sais pas comment tu es arrivé, je sais pas. Comment on appelle la sepia? Bonjour mon fils le métis. On appelle la sepia en italien. En français. Ouais. Je vais fouiller ça sur Google. Hein. Si je trouve ça, je vais poster. Je vais vous poster. C'est le spaghetti al sugo di nero. Tu vas croire que c'est le bongo. Moi, le premier jour, j'ai vu ça. Quand j'ai vu le cuisinier sortir ça, il n'avait pas vu comment le cuisinier cuisinait. Quand il a sorti les plats, parce qu'ils font souvent les sugo di nero, je vous explique comment ça se passe dans les restaurants italiens. Ils préparent ces sughi, tu vois. Ils préparent les sughi. Voilà. Il y a un frigo spécialement pour les sughi. Il y a le sugo di nero, il y a le sugo di pomodoro, il y a la carbonara, il y a... Non, pas la carbonara, parce que la carbonara, on l'appelle sur place. Il y a la matriciana, il y a la bolognaise, il y a les lasagnes et tout ça là. Donc, quand le client vient, par exemple, il demande, on connaît déjà, quand il prend le menu, il va commander, je parle notre bongo vrai. Ah, d'accord. Ah, non, tu as mangé ça en Italie, dans un restaurant. Non, c'était pas notre bongo, laisse. Donc, quand le client vient, il prend le menu, il passe sa commande, il va commander, il va regarder, il va demander son antipasto, il va demander son primo piatto, il va demander son secondo, il va demander le dessert. J'adore la cuisine italienne, ma rose. Donne-nous la recette de la sauce tomate italienne. Aïe! Allez vous abonner sur YouTube. Ça va se passer que par là-bas. Abonnez-vous sur YouTube. J'ai tout un carnet comme ça là, avec mes recettes italiennes. Abonnez-vous sur YouTube, ça va se passer que par là-bas. Allez vous abonner sur ma chaîne YouTube, elle est là. Ça va se passer que par là-bas. Donc j'expliquerai donc que
Notre Mbongo, nous avons invité les Italiens. Ah, d'accord, ils ont adoré. Ah, je comprends. Je suis sûr qu'ils étaient convaincus que si nul n'aurait été l'odeur, ils étaient convaincus que c'est Isugo di Nero. Je vais faire les spaghettis à Isugo di Nero là devant vous ici. Bonjour, Lorsiwe. Bonjour. Maman, je dirais que c'est à le goût jusqu'à mais je dois aller travailler. Pardonnez. Je dois aller travailler. Maman, les bons directs comme ça là. Je peux manger les pâtes avec uniquement leur sauce tomate. Sans protéines, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas faux. La cuisine italienne, et moi je trouve que c'est la meilleure. Donc je disais donc que quand le client prend donc, passe sa commande, on va à la cuisine. C'est en chaîne. Moi, mon rayon, c'était les antipasti. Je commence à préparer les entrées. Donc, je regarde la commande du client. C'est parce que c'est mon plat qui va sortir en premier, donc les entrées. Ils sont combien? Ils sont 4. Je prends les plats des entrées. C'est très beau avec les petits goûts. Je prends les plats des entrées. Les entrées sortent. Il y a les entrées chaudes et il y a les entrées freddo. Il y a freddo, il y a caldo. Ça dépend de ce que le client veut. Maintenant, les entrées sortent. Quand les entrées sortent maintenant, celle qui s'occupe des primi piatti, elle lance. Entre-temps, celle qui s'occupe des secondi, elle a déjà regardé le menu. Elle doit déjà commencer à préparer sa commande. Parce que si le client veut... Parce que dans le restaurant où moi je travaillais, on était plus en bordure de mer. On était en bordure de mer. Donc, les gens venaient plus pour manger le poisson frais. Pour manger pêche fresco. Voilà, ça peut être un frito. Ce qu'ils font un frito, c'est quoi? C'est le poisson frit, donc un mélange des fruits de mer frits. Là-dedans, il peut avoir des serpiers, il peut avoir les alici freschi, il peut avoir des gamberi, donc un mixte de fruits de mer frits, avec un petit morceau de citron à côté. Voilà. Qu'on accompagnement que qu'on y fritti. Et les gens aimaient beaucoup venir manger du poisson. On avait de l'anguilla à la brèche, donc brisée. C'est un poisson. Tout genre de poisson, quoi. Les bas, la sole, voilà. La sole. On avait tout genre de poisson. Voilà. Donc, celle qui s'occupe de secondo piatti commence déjà à nettoyer. S'il y a peut-être les 4 ont demandé le poisson, elle sort déjà le poisson, elle nettoie, elle prépare, elle commence à préparer. Moi, mes entrées, j'ai déjà sorti parce que c'est tout moi qui commençais, on commençait tout par les entrées. C'est pareil, tout organisé. Quand mes plats de l'entrée qu'ils ont mangés sont déjà en train d'entrer à la cuisine, je débarrasse. Celui qui s'occupe des primo piatti, elle est en train de sortir. Donc, par exemple, si dans les 4, il y a celui qui a demandé, il y en a qui a demandé spaghetti al sugo di nero, il y en a un qui a demandé la lasagna, il y en a qui a demandé spaghetti à la bolognaise. Les poêles sont là comme ça. Tu prends les 4 poêles, tu vas au frigo. Voilà. Et là, le cuisinier a besoin de moi. C'est pour ça que j'étais tout au farine cucina. Parce que moi, j'ai déjà sorti mes plats. Donc, entre-temps, je suis un peu libre. Donc, je dois donner coup de main au cuisinier qui doit sortir ses primi piatti. Là, il a besoin de moi. C'est moi, je vais aller au frigo. Je vais prendre les sauces qui sont déjà prêtes. Une poêle, sugo di nero, je mets la quantité. La bolognaise, je mets la quantité. Tous les poêles là sont posés au feu comme ça. Voilà. Entre-temps, les pâtes, il y a un cuit-pâtes, un bouilloire comme ça, cuit-pâtes. Parce que les pâtes aussi, chacun ses différentes pâtes. Il y en a qui veulent le spaghetti, il y en a qui veulent les penne, il y en a qui veulent rotondoni. Dans les différentes pâtes, tu vas pas les cuire tous dans un même truc. Donc, il y a un truc comme ça là, un bouilloire avec au moins 5 ou 6 manches, chacun des pâtes. Et tu dois contrôler, les pâtes doivent être al dente.
cultura dente. Voilà, tu sors les pâtes, allez, tu mets dans la poêle, pap, tu mets au feu, pap, 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 ta, 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 tu sauces, ta, 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 pam, tu mets dans le plat. Spaghetti a nero, pronto. Spaghetti alla bolognese, pronto. Rigatoni alla matriciana, pronto. C'est comme ça. Et les serveurs viennent prendre. C'est un travail à la chaîne. Quand ils voient vous parlez à qui même ici là? Vous parlez même souvent à qui? Mais Rose, je vais partir parce que c'est les beaux directs comme ça, vous savez que c'est le Congo, ça qu'on a trouvé souvent le temps pour faire. Mais je pense que vous avez vu que même le Congo, ça même, je n'ai pas pu faire. Je n'ai même pas pu faire le Congo, ça. Tellement ça dit ça coule ça. Bonne journée, je dois partir. Merci. On aura d'autres occasions d'en parler. Merci d'avoir partagé le live. Bisous là-bas et bonne journée.